La famille, on vous retrouve à Battambang. On a fait 4h30 de minibus, ouais, jusqu'à de Siem Reap à Battambang. C'était un peu le bordel. Ouais. Et on est arrivé hier soir. Qu'est-ce qu'on va faire à Battambang? Là on va visiter un petit peu la ville. Ce matin on a fait le marché, on a loué un scooter pour 2 jours. Demain on spoil un peu. Ouais, vas-y. On va faire Killing Caves. En gros c'est des grottes où pendant la dictature des Khmers rouges ils tuaient, ils torturaient la population, etc. Donc un peu visite un peu badante. Et ensuite vas-y. Bat Cave. Ouais. Je sais pas si c'est pareil. Si c'est ça, c'est au même endroit. Il y a des milliers de chauves-souris qui sortent à 18h de la grotte. Et ça dure, ouais, apparemment c'est pendant 1 heure, t'as les chauves-souris qui sortent. Ouais. Donc voilà, et là on va se balader dans la ville parce que franchement Battambang on a kiffé pour l'instant. C'est trop beau, regardez déjà la vue. Regardez juste la vue qu'on a derrière nous. C'est juste incroyable. Et franchement c'est super calme, Théo. Franchement c'est super calme, c'est vraiment posé, c'est vraiment la campagne cambodgienne. Et Battambang c'est connu pour être le vrai Cambodge. Et j'ai lu qu'il y avait beaucoup d'expats aussi qui disaient que Battambang c'était leur ville préférée au Cambodge parce que c'était grave calme et tout, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Ouais. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Bang. Bon, on s'est arrêté devant un temple. Magnifique. Là, bon là en gros on s'est arrêté sur un chemin de fer. Et en fait ici c'est connu pour un truc qui s'appelle le bamboo train. Donc en gros ils mettent des espèces de plaques en bambou comme des sommiers. Et ils vous font avancer sur les rails. Et donc dès qu'il y a quelqu'un qui arrive vous êtes obligé de descendre. Mais nous je pense pas qu'on va le faire. Mais j'aurais bien aimé choper un petit truc qui passe quand même. Bon, on vient de faire petite balade en scout et franchement première impression, les Cambodgiens conduisent 1000 fois mieux que les Vietnamiens déjà. Et là bon c'est un peu dégueulasse derrière nous mais on va faire le BTB Mall, le mall de Battambang. Bon on rigole un peu parce que voilà c'est pas un mall comme on l'entend mais c'est un truc avec plein de boutiques donc on va vous montrer ça. On avait fait le mall de Katmandou un peu en mode népalaise et il n'y avait pas l'appareil donc on avait le seum. Du coup là on s'est dit on s'est arrêté, on va leur filmer ça. Bon là on est dos à l'entrée du mall de Battambang. Donc voilà très tranquille, très cambodgien. Et le mall avec une Margot. Les grands centres commerciaux, les grands espaces commerciaux, il y a beaucoup de boutiques au Cambodge qui ont ça. Donc ça c'est d'origine chinoise. Je sais qu'il y a beaucoup d'investissements chinois au Cambodge mais j'ai l'impression que c'est eux qui possèdent tous les gros trucs en fait. Donc c'est un peu badant mais bon, on n'est pas. Bon voilà la gueule du mall à l'intérieur. En fait c'est un mall juste parce qu'il y a plusieurs étages quoi. En fait c'est un marché, à l'intérieur c'est un marché. T'as trouvé quoi? Un Bulgari. Trop beau non? Petit Louis V, tu connais. Bon là on vient d'assister à une scène assez cocasse. En fait on était devant l'escalator. Il y avait un groupe de Cambodgiennes devant nous. Et en fait je sais pas, je pense qu'elles étaient pas trop habituées aux escalators. Et en fait elles avaient peur de l'escalator. Donc elles ont mis, mais elles avaient peur de monter. Elles bégayaient, elles sont parties 2 par 2, elles montaient pas. Et ouais, la dernière en gros elle s'est fait niquer parce que ses potes elles sont parties sans elle et du coup elle a pris les escaliers. Mais vraiment elles ont mis 10 minutes à monter dessus quoi. Mais c'est vrai que ouais après c'était pas habitué. Bah ici ouais je pense qu'ils ont pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'escalators quoi. Donc voilà c'était assez marrant. C'est des haies là. Les sucres. Qui veut des petits tuyaux sur Louis Vuitton? Comme vous le voyez c'est super calme. Bon là c'est un peu à l'abandon, ça fait un peu Bagdad là. Là il y a un petit air de Katmandou là, il y a un petit air de Katmandou, c'est... Mais franchement Battambang dans sa globalité pour l'instant c'est juste ouf. Franchement gros coup de cœur sur Battambang pour l'instant. Bon là on est devant le musée historique de Battambang. Tac, bon évidemment on n'a pas payé pour rentrer nous. Et là il y a un ancien pont devant, bon vous verrez rien. Et en gros ce musée je crois que ça faisait partie, je vais vous remettre dessus.
En fait c'était l'ancienne demeure du gouverneur qui était ici je crois. Ou alors c'est juste à côté. Enfin c'était ces bâtiments là quoi. Bon, on est toujours à Battambang, on est sur une espèce de montagne qui a quelques kilomètres de Battambang. Donc c'est appelé Killing Caves. Et c'est connu pour deux choses. Donc du coup la fameuse grotte où les Khmers rouges tuaient toute la population, enfin une partie de la population en tout cas pendant la dictature. Donc on va aller visiter ça. Et à 17h30 il y a quoi Dude? Les chauves-souris. Donc on vous montre tout ça. Encore des montées, des marches, des marches. On l'a vu, on vaut clairement le détour. Hein. Les singes ils font un bordel. Bon là on vient de monter au sommet de la montagne, franchement la vue est chambée. Incroyable. C'est incroyable, on a vu sur toute la campagne, c'est d'un vert, mais c'est ouf quoi. Trop beau. C'est d'un vert de malade. Il y a plein de singes. Il y a plein de singes, par contre attention les singes, des salauds. Des salauds, franchement je dis juste ça. Tous les animaux cohabitent. C'est bien parce qu'ici tous les animaux cohabitent. On a vu des singes, les bébés singes qui se battent, machin, les chats qui dorment, ils sont fatigués des autres. Il y a les chiens qui rôdent, les machin, poules les aussi, poulets, il y a tout, il y a des serpents certainement. Très certainement. Oh là là, regarde comment c'est beau là. C'est incroyable. Là c'est impressionnant, on est au milieu de la jungle. Et on s'enfonce dans une grotte. C'est ouf. Bon alors là, incroyable. Désolé, il y a le bruit de... C'est pas grave. On est au creux de... Bah, c'est une grotte, enfin je sais même pas comment expliquer. Et c'est à pic. Je vous emmène en bas. T'es sûr que tu descends? Ouais, je descends. Bon là je descends, c'est parti. Je descends tout seul, Margot m'attend. Bon, pour vous dire la vérité, ça fait un peu rup. Hein, voilà. Je filme en haut, mais moi je regarde pas ce que je filme parce que je vais avoir le vertige. Oups, on revient vite. Donc là je suis en bas. Il y a une ambiance très spéciale, c'est mystique comme truc. Et j'ai eu la peur de ma vie à cause de ça. Pour ceux qui connaissent, j'ai vraiment l'impression d'être dans Uncharted en fait le jeu. D'avoir découvert un truc de ouf. Margot elle est tout en haut. Quand je vous dis que c'est mystique, juste incroyable cet endroit, franchement. C'est oufissime. Bon là on voit les différentes tortures que les mecs faisaient à la populace, donc voilà c'est assez salace. Là, on descend dans Killing Cave, comme je l'ai dit pour au moins la troisième, quatrième fois. C'est là où ils tuaient les gens. C'est une ambiance super glauque. On est parti
dans la grotte. Ah mais par contre il faut de la lumière là. Il faut que tu passes devant moi. On est dans le noir total. Tu devrais me donner le tien aussi. Tu veux mon portable? Tiens. Ah bah oui. Bon là je... Non. Je suis Margot. On ne voit absolument rien. Bon là on s'éclaire vraiment à la lampe. On est dans la grotte, vous voyez, je suis avec le portable. Ce qui est super glauque, c'est de se dire que des milliers de personnes ont été tuées ici. Et les grottes sont d'une profondeur, on se rend même pas compte. Ouais, on te voit un peu parce qu'il y a la lumière du jour là-haut. Ouais. Bon là en gros on vient de finir Killing Caves et la montagne, franchement c'était impressionnant. Surtout moi la petite grotte que j'ai fait tout seul. Deux conseils peut-être s'il y a des gens qui viennent ici. Quand vous êtes à Killing Caves, essayez tout de suite d'esquiver les enfants parce qu'ils vous prennent dès que vous arrivez. Et... Ils veulent faire guide. Après bon c'est voilà, ils vous demandent de l'argent et tout, soi-disant pour l'école et tout, mais bon, on sait jamais où ça va, donc il faut toujours un peu esquiver ça en Asie. Et ensuite prenez un scoot. Si vous venez, prenez un scoot à Battambang, faites-le. Nous en roulant tout doucement, franchement on a mis une demi-heure pour venir, vraiment en roulant à 2 à l'heure. Et franchement faites-le, c'est mieux parce que vous nous remercierez quand il faudra monter tout en scoot. Vous serez content de ne pas le faire à pied. Surtout qu'il fait très chaud. Il fait excessivement chaud. Tu montres notre petite place, 17h10. 17h10, on s'est pris un petit coca. On a 20 minutes, petit coca, petit iced tea. Ouais. Et on est posé juste, au best endroit là. Et là on attend que toutes les chauves-souris sortent d'ici. De cet immense trou là, il y en a qui sortent pendant, on nous a dit 1 heure, une demi-heure, on sait pas trop, on va voir ça. Il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a les pauvres qui sont sur tout le long. Voilà, on est sur des petites tables. Et il y a les gens là-haut qui sont sur la petite terrasse et qui sont royales. Bon, ils doivent payer leur petit coca et leur petit iced tea 3 balles, hein, mais bon. Franchement, on est mieux chez les pauvres, hein, je vous le dis direct. C'est pas vrai de... Ah ouais. On est mieux avec le peuple. Petit point info sur ces fameuses chauves-souris. Donc c'est une espèce de chauve-souris typique d'Asie du Sud-Est. Il y a 13 colonies connues au sein du Cambodge. Les 13 colonies donc en gros comptent 6,5 millions de chauves-souris en tout. Et ce groupe de chauves-souris qui est dans ce trou là, c'est le plus large connu au Cambodge. Et chaque soir en fait elles sortent et elles parcourent jusqu'à 50 km. Donc elles restent toutes un peu en groupe avant de se disperser. Donc je disais, elles mangent de 50% à 100% de leur poids, donc c'est énorme. Je crois qu'elles pèsent 15 grammes, c'est ce qu'il y avait écrit. Et chaque année, elles permettent de sauver plus de 2000 tonnes de riz. Donc ce qui nourrit annuellement 21 000 Cambodgiens. Donc c'est interdit de les chasser, parce qu'il y a pas mal de braconnage par rapport à ce type de chauve-souris apparemment. Donc voilà, ici c'est un truc de ouf pour eux. Elles font un boucan, on les entend, ça bourdonne là, on a l'impression qu'il y a un truc qui va sortir. Ah bah c'est le cas. Laisse tomber. À la cambodgienne. C'est énorme. Bon là je pense que vous verrez pas très bien sur le vlog mais ça commence à grouiller à l'entrée. On y est les gars. Ça y est. C'est parti. Mais juste regardez-moi ça. Oh là là. C'est juste fou. Le débit mais c'est Mais c'est pas possible, on a combien de... Ah je sais pas combien il y en a mais... Ça a commencé vers ouais, il y a 5 minutes, vers 43. Bon pour ceux qui ont vu Lost, qui sont fans, on a trouvé la provenance de la fumée noire. Margot, elles sont où? Bah on les voit là. Elles sont là, ouais. C'est un truc de ouf. C'est trop beau.
là je sais pas si vous m'entendez, mais on va essayer de s'éloigner un petit peu pour voir un autre point de vue. Voilà, vu de loin, le trou il est là, des chauves-souris, là-bas. Et nous voilà, on est monté en scout tout en haut de cette petite montagne. Et c'est la seule montagne de tous les horizons. Hein. Oh mon dieu, c'est parce qu'il y a de la viande et du poisson là. On va où, Margot? Market. Marché central de Battambang. Bon, là on va filmer quelques images du Central Market de Battambang, mais il est quelle heure là? On est en fin d'après-midi. Là il est 18 h, donc en vrai tout sera fermé en fait, je pense, dedans. Mais bon, on va faire quelques images. Bon, on va passer direct à l'étape crêpes, parce que là en fait il est 18 h et tout est fermé en fait. On est un peu con. En plus déjà l'autre jour on est passé à 15 h, tout était fermé. La famille, on vous retrouve à... J'ai fait exprès parce qu'elle sait pas le dire. Panchan. Kompangchnang. Kompangchnang. Bon, on démarre la journée sur un gros fail. Bon, vous l'aurez compris, cette fois on a décidé de s'arrêter un peu dans une ville qui est pas très touristique. Vraiment le Cambodge, le vrai quoi.